dans le chat juste après cette game. On est sur Wildwine, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que la première game de chaque BO3 part sur une map choisie par le host, et donc une map un petit peu what the fuck. Et est-ce que ça vous rappelle pas du putain de souvenir? Sérieux, Wildwine, une map de wall. C'est-à-dire, là, ça va faire la map, ça va faire 3, 4, limite 4 ans qu'on l'a pas vue. Et nous avons ici, en haut à droite, d'une des plus grandes maps de, tout simplement, une des plus grandes maps de, eh bien, de tout ce qui n'a jamais été créé sur StarCraft 2. Il s'agit de Bunny en Terran rouge, tout simplement, face à Scarlet en Zerg blanc, ici en haut à gauche, close position aérienne. On dit elle et on ferme sa gueule sur ce débat. Tu restream ou t'es dans la game? Je suis dans la game, mon cher Fragzaï, bien entendu. Je n'aime pas restream. Je déteste restream les games. Quand j'ai la possibilité de rentrer dans les games, je rentre dans les games. C'est vraiment bien mieux. Ça me permet de... Voilà. Forget how nice this map look. Regarde. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une des meilleures maps qui ait jamais été créée. Nowadays, it's so depressing. Tile set. Tile set? Est-ce que quelqu'un peut me traduire ça? Tile, ça veut dire sombre ou je sais pas. Ah, peut-être au niveau des sets, ouais, mais c'est vrai que ça fait plaisir de revenir sur une petite map comme ça, un petit peu en herbe, quoi. Glad you like it too. No, it's not Hoana, though. Ah, c'est vrai que Hoana, elle était vraiment bien. Bref, on va se concentrer, on va arrêter de lire ce que disent les deux joueurs. Et là, on est par contre sur une map qui va vraiment favoriser, eh bien, tout simplement les joueurs Zerg. Merci beaucoup, Shinji, pour ton follow, ça fait super plaisir. Et je disais, voilà, c'est une map qui va largement favoriser, eh bien, tout simplement les joueurs... c'est un petit carré. D'accord, merci beaucoup Sony pour ta traduction de l'anglais. Même si j'ai un niveau pas trop dégueu en anglais, je suis pas capable non plus de tout traduire et donc voilà. Il y a vraiment des débats à éviter. Mais finalement ce débat, oui, il a été déjà ouvert il y a longtemps, mais on le sait, finalement il est pas... C'est pas tabou, hein, on le sait que, voilà, hein, qui sait Scarlett, on sait ce qui se cache derrière son sexe. Voilà, sans le mauvais jeu de mots. Moi la map de ma vie c'est Luxurance. Oh non, Luxurance elle est pas aussi belle que Camp Before the Storm, que toutes ces maps, ou même la map où il y avait, je crois qu'elle s'appelait Side Sight, elle était divisée en deux, vous savez, vous aviez une partie en feu, etc. Mais c'est vrai que Luxurance c'était pas mal, mais bon, celle-là a quand même un côté, dingue quoi. Allez, on est parti, le petit. D'ailleurs c'est sur cette map que Innovation avait fait la micro complètement dingue de Hélion, genre il se débarrasse de 30 Zerglings avec 4 Hélions, c'est assez... C'est assez épique. Bref, Bunny qui a scoudé son adversaire directement, qui a fait un petit build tranquille. Oh là là, il va choper le Varl. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Bunny qui est on fire, tout simplement. Eh bien, qui est on fire sur ce match. Bunny qui va se débarrasser du petit overlord de son adversaire. Est-ce qu'il va pouvoir s'en défaire? Oui, normalement, il n'y aura pas de problème. Et ça va vraiment mettre en difficulté Scarlett dans ce début de game. C'est jamais bon de perdre le premier over comme ça met vraiment mal au niveau de la macro. Mais après, on est sur une game Zergulade. Bon, je suis nouveau dans SC2 et j'entends depuis le début ce truc sur Scarlett. Je ne comprends pas bien. Oh là là. Bon, du coup, on va pas aborder ça. On abordera ça peut-être plus tard, au moment de la pause. Là, pour le moment, on va se concentrer sur la game. Mais moi, je connais pas les maps de WoW. Ah, c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas joué depuis WoW à StarCraft 2. C'est assez intéressant. Ça a l'air juste glauque comme débat. Non, mais c'est juste que c'est... C'est un trans Scarlett en fait. Mais bon, voilà, c'est pas une surprise, hein. On accepte, hein, on dit elle et puis voilà. Donc du coup, là, la meilleure joueuse féminine au monde, puisqu'il faut le dire, c'est pas glauque d'ailleurs, pourquoi ce serait glauque? En Thaïlande par exemple, pour ouvrir le débat, malheureusement Scorpion, il y a énormément de trans et même sur votre passeport, vous pouvez, ce sexe existe en fait. C'est un troisième sexe, donc voilà en fait. Donc voilà, mais bon, ça ne change rien à sa capacité à jouer en fait, on s'en fout. Mais bref, quoi qu'il en soit, on a Scarlett, donc qui est quand même mine de rien une des joueuses les plus fortes au monde, avec Aphrodite il me semble, c'est vraiment les deux meilleurs, et Scarlett a surtout beaucoup parfait à un moment d'HETS. Bref, on va voir un peu ce que ça va donner sur cette game. Pour l'instant ça joue macro, et là par contre sur cette map avec une bonne répartition du creep, ça va permettre vraiment à Scarlett de se mettre super bien. De son côté Bunny, qui nous a envoyé un 1-1-1 après son expand, ça m'étonnerait pas de le voir partir quand même rapidement sur un 3ème CC. Attention, attention, pendant qu'on a ce petit taras qu'on va suivre, oh la bonne micro Scarlett qui ne perd aucun drone, et donc tout simplement je disais tout simplement c'est vraiment épique ce qu'il est en train de nous proposer Bunny, parce qu'il va faire tout simplement la range des libérateurs, et là il va abuser de cet espace aérien ici, et le truc qui va être fou c'est qu'en fait là concrètement normalement je sais pas, je pense que le libérateur pourra taper la ligne de minerai sans que le sport crawler puisse taper tout ça, donc il faudra absolument des mutas pour Scarlett pour se défaire de tout ça. C'est à dire que si Scarlett ne part pas sur des mutas, elle ne pourra tout simplement plus miner
tout simplement elle ne pourra tout simplement plus miner. Regardez, là déjà on va se positionner, on n'a pas encore l'upgrade qui est en cours, l'upgrade donc des tout simplement de la range des libés. Pour l'instant on ne mine plus sur la B2 côté Scarlet et c'est un choix intéressant. Vous avez plusieurs choix à faire en fait. Quand vous voyez que vous vous faites attaquer, oh c'est bien joué, elle va aller pardon enlever ce petit libé, et ce libé qui perd déjà pas mal de vie. Heureusement une bonne micro pour Bunny. Mais la répartition du creep, regardez-moi ce creep spread de la part de Scarlet. Oh là là là, on est déjà pratiquement au milieu de la carte à peine 5 minutes de jeu. C'est vraiment phénoménal. Les ravageurs pourront pas shot. Ah intéressant Witch King, je pense que si tu as raison. Les ravageurs pourront shot jusque là, c'est effectivement. Autant pour moi. Toutes mes excuses, oui, ils pourront, les arcs, elle pourra quand même se défaire de tout ça. Parce qu'en Protoss, si vous n'avez pas de Stargate, vous pouvez pas vous défaire de tout ça. Hein. Si vous n'avez pas de Stargate, vous pouvez pas vous défaire d'un libérateur avec la range. Ça tape trop loin, les stalkers tapent pas et les surcharges photoniques non plus. Donc voilà. Allez, les libés qui vont se positionner. Attention, celui-là, il est bien attendu hein, par la Queen, ça c'est plutôt un bon move. Cependant, regardez, voilà, regardez la portée du bail. C'est juste honteux. Regardez la portée du bail. Là aussi, regardez la portée du bail. C'est affreux. Alors la Queen qui peut taper d'ailleurs, intéressant. Je pensais pas. Les stalkers en tout cas peuvent pas taper quand c'est bien positionné. Mais là regardez, on a déjà pas moins de 4 kills d'effectués sur ces premiers libés. On met une bonne pression, derrière ça sort Muta bien entendu hein, pour se défaire de tout ça. La B4 de positionner immédiatement alors que du côté de Bunny on a rajouté le 3ème CC. Il macro tranquillement Bunny. Il a l'air de jouer sur un petit style Marine Medivac. C'est vrai que cette tech bien avec Fast Liberator lui retarde bien entendu. Oh là c'est bien joué la Queen de la main qui va venir se débarrasser de ce libé. Du niveau de l'income elle a pris un coup Scarlet hein, là sur ses libés. Regardez elle a 2 bases qui minent pas. Et le problème c'est que pour clean celui-ci il faut absolument sortir les mutas. C'est-à-dire que cette B2 moi je pense vraiment que là je disais voilà au moment où le premier libérateur arrivait, je commençais à aborder un débat, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en fait quand un libérateur arrive? Est-ce que vous reculez vos drones comme ça et vous les faites arrêter de miner en attendant que vous puissiez vous défaire du libérateur, ou bien vous les envoyez carrément sur une autre base minée? Moi je pense que là dans la situation actuelle des choses, Scarlet aurait bien fait depuis longtemps d'envoyer cette dizaine de drones aller miner sur la B3, parce que là c'est vraiment un income très faible du coup dont elle se et simplement qu'elle subit là, et donc, dont elle dispose. Attention peut-être au heal, bien joué, le bon heal des Queen là-dessus qui va permettre à Scarlet de se défaire, de se libérer. Il n'en reste plus qu'un, donc au final ça n'a pas été fou hein. On a quand même eu 10 kills, mais 10 kills tu vois sur un Zac AB4 qui peut reprod comme il faut, c'est pas la folie. Ah ça y est, ces drones, ah non, ils sont pas partis encore. Les 3 mutas qui vont être sortis pour clean se libérer. C'est pour ça que ces drones restent ici, c'est parce qu'ils vont pouvoir se remettre au travail très bientôt. Et Bunny qui a positionné le 3ème CC, mais un peu tard je trouve, il aurait peut-être pu le positionner un peu plus tôt, sachant que la map était extrêmement macro, mais c'est vrai que bon voilà, ce choix libé très early lui a coûté vraiment très cher au niveau de la pop, et surtout le problème eh bien c'est tout simplement que si tu laisses miner autre part, tu peux te prendre un Roundby et Lyon qui va faire une brochette de chouchou du VCS. C'est pas faux, mais bon après là dans la situation actuelle des choses, elle a quand même tout le creep au niveau de milieu de la carte. Et d'ailleurs ce creep qui va enfin commencer, j'ai envie de dire, à être sanctionné de la part de Bunny. C'est vrai qu'il faut pas déconner non plus, genre après pas moins de 7 minutes de jeu, le creep regardez qui s'avance tellement rapidement. Si jamais Bunny vient pas mettre un petit peu un terme à tout ça, au bout d'un moment ça va être impossible d'engager Scarlet. Scarlet qui va rejouer sur du Roach Ravageur Infestateur, c'est un style intéressant, mais c'est intéressant qu'on voit vraiment plus de Zergling, Belling, Muta hein, tout simplement. Ça incarne la map ce creep hein, mais c'est clairement ça hein. C'est très énervé, les 3 petits mutas qui vont juste venir titiller un peu. Ils devraient être défendus avec les quelques marines de Bunny au niveau de la reprod. Le 2-2 qui va être aussi lancé tranquillement dans un timing plutôt raisonnable. Et Bunny qui va commencer à se montrer un peu agressif. Là du haut de ses 140 de pop, il a quand même une valeur d'armée qui est à 3000, ce n'est pas rien. Il a son 1-1 qui vient de se terminer, souvent c'est le timing qu'on choisit, un 1-1 avec tout simplement le bouclier et les Medivac. Merci beaucoup Scorpion au passage de nous envoyer le lien du bracket. Si vous ne connaissiez pas le bracket et le concept du tournoi, je vous invite à vous rendre sur le Wikipédia pour en savoir un petit peu plus. Et on est parti pour un bon petit push de la part de Bunny qui va gentiment partir à l'agression en milieu de carte pour essayer de continuer à décrypter tout ça. Parce que là regardez le creep en fait, immédiatement il a été décrypte, immédiatement il se repose. Un bon petit fungle, 4 marines seulement. Ouh c'est dommage là par contre là il vient de perdre pardon un petit infest un petit peu, ça coûte cher les infests, faut pas les perdre. Mais par contre là si jamais elle met un bon fungal ici, ça pourra vraiment faire la différence. Je me rappelle des MMM contre Link Belling Muta sur GTS, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marines, marine Mordor Medivac et marine mine Medivac, mais maintenant on en voit un peu moins. On préfère voir du tank, on préfère jouer avec du tank côté tout simplement côté terrain, mais c'est pas plus mal. Et c'est vrai que du coup on assiste à une belle game macro qui rentre. Finalement cette map qui s'inscrit plutôt bien dans la méta LEDV hein. C'est une map qui est plutôt équilibrée et je pense qu'on peut largement jouer des matchs dessus. Après c'est vrai que bon, la capacité qu'on les aide à poser des B5 assez early rend peut-être le truc un petit peu, voilà, la B5 qui est déjà là,
un petit peu fumé, mais bon, apparemment Bunny arrive à bien faire le travail, il décrypte ça comme il faut. Attention, les tanks qui ne pourront pas être remontés. Oh là là, la fight de Scarlet qui est parfaite. Elle a bien bait tout ça, les libés cependant qui ne pourront pas être clean. Il n'y a plus que des marines contre du Roach Ravageur, autant dire qu'ils ne pourront pas faire grand chose. Là, ce que fait Bunny, c'est qu'il trade en fait jusqu'à temps qu'il n'ait voilà, juste le nombre de marines suffisant pour les remonter dans les medivacs. Puisqu'en fait, si jamais il remonte tout dans les medivacs et qu'il essaie de s'en aller, il va rester une dizaine de marines par terre qui vont mourir. Alors autant les rentabiliser entre guillemets et les faire mourir. Et une fois qu'il y a pile ce qu'il faut pour remonter dans les medivacs, on remonte. Bonne défense des drops, hein, vous le voyez. Scarlet sait que là ses bases sont quand même très éloignées sur cette carte et qu'il lui faut tout simplement qu'il lui faut tout simplement des spines et de la défense anti-drop, puisqu'elle ne pourra pas, surtout avec sa composition d'armée, défendre tout ça. Et on peut voir les premiers corrupteurs aussi qui sont en train d'être envoyés, ce qui est plutôt intéressant. Ça montre que, tout simplement... Oh, petite donation. Merci beaucoup Zergulat, super stream comme d'hab, ça fait super plaisir, merci à toi encore. Merci beaucoup Zergulat qui nous fait une petite donation, ça fait super plaisir. Et donc du coup voilà, on continue sur cette petite game. Donc du coup je disais voilà, Bunny qui gentiment n'a pas encore posé sa B4 et Scarlet qui défend plutôt bien les drops pour le moment. Attention sur cette fight, il faut pas se prendre de fungal, il y a beaucoup de tanks mais il n'y a pas beaucoup de medivac pour les remonter en fait pour les faire esquiver les petites billes corrosives. Donc pour l'instant tout simplement c'est plutôt bien joué. Oh, le drop qui est arrivé là-dessus, certes il a été tué par la Queen mais le minerai, le minage de cette base qui est interrompu. Très bon move. Oh, la game qui est tellement dingue là-dessus. Après je pense qu'au niveau tout simplement de la B4 il est vraiment late. Il est vraiment late au niveau de l'écho. Bunny, il faut vraiment qu'il commence à faire tout simplement du dégât. Il commence tout simplement à faire du dégât dans les bases de son adversaire. Ça a commencé un peu ici. Il a tué 5 drones, c'est pas trop mal. Et là on a les premiers Broodlords. C'est vrai que ces corrupteurs n'étaient pas tant faits pour tout simplement défendre les drops et les medivacs, mais surtout pour les corus. Et là vous le savez, là on se retrouve en fait dans une méta tout simplement Winds of Liberty, avec tout simplement au moment où les corus arrivent, où les Broodlords arrivent, vous ne pouvez plus jouer avec les tanks, et bien puisque les tanks friendly fire vos marines et c'est bien trop compliqué. Attention, le 3-3 qui a été envoyé, les tanks qui tout de même choisissent de se rechercher. Le problème c'est qu'avec le friendly fire, voilà, il faut faire attention. Bunny qui va micro ses tanks, 70 de pop contre 180, c'est extrêmement tendu. Je rappelle que nous sommes à 0-0 entre les deux joueurs et on est parti pour cette fight pratiquement décisive, puisque là, oh les Fungals qui sont très bien joués là-dessus. Avec le Friendly Fire ça va faire tellement de dégâts, mais il y a quand même un bon dégât qui a été effectué sur cette armée. Et une fois que l'armée au sol sera tombée, les Broodlords vont vraiment avoir fort à faire. Regardez, Bunny qui essaye de sortir de la range des Broodlords, bonne micro de sa part. Le problème c'est que derrière les Ravageurs ça va vite et ça peut chase tout ça. Et là ça devient compliqué hein, pour Bunny qui descend vraiment très loin au niveau de la population. Il a une petite reprod ici, sa B4 ne se positionne que maintenant. Au niveau de l'écho il est vraiment en retard. Il lui faut du dégât, il lui faut un drop. La map est grande, faut qu'il en profite, qu'il fasse du libé, qu'il fasse du drop. Parce que là donc voilà, tout simplement là il faut pas qu'il continue dans cette logique. Le bon vieux Bunny qui va se faire en plus sanctionner des petits supplies là-dessus. Heureusement il en avait un peu en rab. Non ça y est, il va commencer à descendre. Regardez, il est bloqué du coup à 180 de pop. Ça peut être décisif aussi hein. Plus tard dans la game, s'il oublie de refaire ses supplies et qu'il est bloqué à 180, ça peut vraiment être la mélasse. Mais là on se rend compte que Scarlet est dans son pirate jeu favori tout simplement. Voilà, mais elle a perdu 19 drones. Le Libé ici a fait vachement de dégâts. Celui, je sais pas où il était positionné, l'autre il a fait beaucoup de dégâts aussi. Donc au niveau de l'écho, Scarlet qui a quand même perdu pas mal. Le réel problème, eh bien c'est tout simplement ces Broodlords. Et là on essaie de jouer sur le trade, ils ont joué la map côté Bunny. Ça fait plaisir de voir qu'on essaye comme ça d'outrange un petit peu et d'out micro tout simplement les Broodlords de l'adversaire. Il y a quand même 6 Broodlords, c'est beaucoup. Il y a une bonne reprod dans la main aussi pour éventuellement essayer de défendre. À la limite, ce que pourrait faire Bunny, c'est qu'il sanctionne les bases de son adversaire. Et derrière, il essaye de revenir, il scanne, il voit qu'il n'y a pas de base ici, il est plutôt content. Je pense que Bunny peut le faire, il va sanctionner les bases qui minent. Derrière dans la main, s'il arrive à peu près à tenir avec voilà, les premiers ghosts qui sont en train de sortir, le 3-3 qui va arriver, il y a peut-être moyen qu'il tienne. Et derrière il sanctionne toutes les bases de son adversaire, il regroupe son armée. Et là il fait le go final, regardez la Scarlet qui panique, il se dit oh là là, il y a des tanks en haut, ça va peut-être être compliqué de passer. Elle laisse un Broodlord, non elle va laisser tous les Broodlords je pense et essayer de venir défendre. Le problème c'est que là, si elle laisse tous les Broodlords, il n'y aura plus qu'à Steam avec tous les marines et à venir les sanctionner. Oh la game qui vraiment devient folle là-dessus. Au niveau de la défense c'est plutôt pas mal, les corrupteurs qui attaquent les medivacs pour empêcher le heal des marines. Les marines qui ne sont pas encore 3-3, le 3-3 arrive dans 14 secondes. Il est tellement décisif ce 3-3 là-dessus. Les bases de Bunny qui sont vraiment dans la mélasse. Il n'y a plus beaucoup de bases qui minent du côté des deux joueurs. Le problème c'est qu'au niveau de l'Incom, le Zerg est quand même devant puisqu'il a deux bases ici qui minent. Et surtout les haches, voilà, elles sont encore bien là pour pouvoir reprod. Il n'y a pas une banque de folie côté Scarlet, donc la reprod sera pas folle, mais au niveau de la pop, voilà, au niveau de la valeur d'armée, 6425 contre 2950, ça en dit long quand même sur la situation actuelle de la partie. Et là en plus avec
la sanction de ce Medivac. C'est la fin. Bunny qui comprend qu'il ne pourra pas revenir dans cette game. C'est le GG. Très très belle partie entre les deux joueurs sur Wild Wine. Vous voyez comme quoi on n'a pas forcément besoin de nouvelles maps pour vraiment s'enjailler, pour vraiment proposer des beaux matchs. Ça veut dire que je pense que là actuellement, ce qu'on veut, ce que veulent les pros et ce que veulent la plupart des joueurs sur StarCraft 2 actuellement, c'est pas comment dire, c'est pas des maps forcément dingues avec des graphismes de fou et tout, tu vois. C'est des maps assez équilibrées qui sont sympas à jouer et comme Warline quoi. La map est juste cool à jouer. Là on s'amuse, la map est belle. Je pense que les deux joueurs voilà, ont été un peu nostalgiques aussi à l'idée de rejouer cette map là et c'est plutôt cool. C'est une map qui date de HETS quand même, il me semble, du début d'HETS si je ne m'amuse. Elle date pas de WoW, ou alors elle date de la fin de WoW et elle est passée après sur HETS. Je saurais pas exactement vous le dire. Je vous avoue que moi aussi j'étais assez jeune à l'époque de WoW, donc j'ai pas une connaissance très très bonne de cette scène là, mais voilà, n'empêche que j'ai casté aussi des maps, je castais déjà à l'époque de Worldwine, donc c'est pour vous dire, et j'ai casté beaucoup de games assez épiques sur cette map aussi, donc ça fait plaisir gentiment de voir et bien comme ça du beau jeu dans ce tournoi qui va prendre peut-être fin maintenant avec la potentielle win 2-0 de Scarlett. Rappelons que l'ensemble des matchs ont été joués aujourd'hui et seront disponibles sur le YouTube auquel vous pouvez accéder avec une petite commande VOD sur le chat, point d'exclamation VOD, et derrière vous avez le YouTube qui apparaît. Là-bas vous allez avoir la retransmission des 6 premiers matchs avec Alive, Yun, Major et Puck. Donc voilà, c'était les premiers... Les premiers BO3, je vais aussi upload l'intégralité des... Ah, mon écran qui est dans la merde, c'est bon, qui est en train de bugger. C'était tout noir, mais je suis dans la game, nous sommes sur Orbital Shipyard, donc une map plus macro, pas plus macro, mais plus dans la méta, en tout cas que les joueurs ont plus l'habitude de jouer. Donc ça va être intéressant de voir tout ça, j'ai l'impression d'être un petit jeune quand les gens parlent de WoW. Ah bah ouais, WoW, ça remonte déjà, hein, c'est 2010 WoW, hein. Ça fait 6 ans, hein. Ça fait clairement 6 ans. Je crois que c'est 2013 HETS. Je vous repasse aussi la petite scène pour ce dernier match entre Scarlett et Bunny. Vous voyez que la cote de Scarlett est favorable. Et surtout Scarlett part pas forcément favori dans ce match. Et pour l'instant, elle s'impose dans ce BO3 puisqu'elle mène 1-0. On est donc parti sur cette deuxième game de Best of 2 avec ici, donc celle dont on parle, qui fait débat. Non, je rigole. Il s'agit de la joueuse Zerg de chez Scarlett, canadienne au passage. Il s'agit de Scarlett. Et ici, en haut à gauche de la map, représentant la team Liquid, le joueur en terrain bleu de nationalité danoise. Il s'agit de Liquid Bunny. C'est bien ça, il est danois Bunny, hein. Reprends-moi Scorpion si je me trompe, mais il me semble que c'est ça, fin 2013, d'accord. Donc la plupart d'entre vous en fait ont commencé le jeu sur HETS, ou vous avez quand même joué à WoW un petit peu? Parce que moi j'ai commencé le jeu à sa sortie, hein, donc c'est pour vous dire, hein. Et j'ai jamais arrêté de jouer. J'ai fait une pause peut-être de 2 mois je crois, et c'est tout. Sinon j'ai jamais arrêté de jouer à StarCraft 2, ça a été... C'est le jeu pour l'instant, et je pense que ça va être dur. Danemark, ok Scorpion, merci beaucoup. Je pense que ça va être dur de détrôner... ça va être vraiment très très dur de détrôner StarCraft 2. En tout cas pour moi ça reste voilà, un des meilleurs jeux de gestion qui ait jamais été sorti dans sa catégorie. Et c'est vraiment le ouf. Alors Brood War, après moi j'ai jamais touché à une game de Brood War. Je joue à Warcraft 3 qui était quand même un très bon jeu aussi, mais j'ai jamais joué à Brood War si vous voulez. Donc du coup je peux pas trop vous dire. Je connais Draenlar qui a tendance à fail. Ouais enfin bon, ta bonne langue hein. StarCraft 3. Ouais mais le problème c'est que StarCraft 3, s'ils continuent dans l'optique qu'ils sont en train de faire dans les jeux, ça veut dire que plus ça va, plus les jeux sont injouables en fait à bas niveau, et plus la prise en main du jeu est complexe. J'ai joué à StarCraft 1, purée, vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais, non mais moi j'ai joué à Warcraft 3, je pense que il y avait, de toute façon à l'époque c'était soit tu jouais à Warcraft 3 soit à StarCraft 1, tu vois, tu jouais rarement aux deux parce que c'était vraiment deux jeux complètement différents et tu pouvais pas t'investir beaucoup dans les deux vu que ça se ressemblait pas du tout. Mais ce qui est très marrant c'est que moi j'étais quand même très investi dans Warcraft 3, alors très investi non mais j'ai quand même beaucoup joué à Warcraft 3 et à côté de ça j'ai vraiment mais jamais entendu parler de Brood War, genre concrètement. Je suis arrivé sur StarCraft 2 et 2 ans après le début de StarCraft 2 on m'a dit ah ouais d'ailleurs il y avait un jeu avant StarCraft, c'était Brood War et tout. J'étais là, je fais ah bon. Bah d'accord, je ne savais pas. Donc voilà, on a le petit BO de la barre de Bunny, c'est vrai qu'il nous l'avait montré lors de ses derniers matchs de GoFor face à Narkio. Mass Reaper avec le réacteur, il fait 6 Reapers sur ce réacteur et après il enchaîne macro. Le troisième CC qui est directement posé, et je vous rappelle, hein, la force tout simplement du Mass Reaper sur cette map, c'est que même s'il se fait attraper par des Zerglings par ici, après hop là ils peuvent aller se réfugier sur cette petite plateforme de milieu de carte, ce qui rend le BO évidemment très puissant. Et puis voilà, au passage en parlant de Brood War, c'est vrai que là apparemment les Coréens, et en Corée on a la scène Brood War qui n'a jamais vraiment cessé, puisque sur Africa TV il y a toujours de bons lives et de bons joueurs qui ont continué
On jouer à Broudoir. Et juste une petite anecdote, pendant qu'on va suivre cette race de Reaper. Pour savoir, moi j'ai, pour ceux qui le savent, pour la plupart d'entre vous, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la Corée, je suis en fac de coréen, etc. Et donc j'ai des amis coréens que j'ai rencontrés en Corée. Et quand je leur ai dit, parce qu'ils jouent beaucoup à LoL en fait, en Corée le jeu vraiment tendance c'est League of Legends. Vraiment tout le monde joue à LoL, etc. Beaucoup plus qu'en France même. Hein. Et donc du coup je leur ai demandé s'ils connaissaient StarCraft, tu vois. Et comme je leur ai dit que je jouais à StarCraft 2, ils connaissent, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'ils jouaient énormément à StarCraft 1. Tous les Coréens que je connaisse, ils ont toujours joué, hein, je parle en garçon. Hein. Ils ont énormément joué à StarCraft 1, mais StarCraft 2, ils ont pratiquement pas joué. Ils ont juste acheté WoW et ils ont joué un peu et c'est tout quoi. Après, ils se sont vraiment pas investis. Ils se sont vraiment pas investis sur StarCraft 2 la plupart des Coréens en fait. Le jeu, le passage Brood War SC2 a vraiment mis un stop en fait dans l'intérêt que portait, et surtout l'arrivée de LoL a vraiment mis un stop dans l'intérêt que portaient les Coréens au jeu. Allez, on est parti, les 6 Reapers qui vont commencer à arriver. Attention, Bunny à faveur de Reaper, la micro est très bonne pour le moment. Il s'est presque défait d'une petite Queen. Et donc du coup ça va être intéressant de voir un peu comment notre ami Bunny va voir tout ça. Mais moi pour moi ce sera pas StarCraft 3 mais ce sera plutôt Warcraft 4 hein. Après ce sera à voir, mais l'avenir du RTS c'est plutôt ça d'après moi, mais à voir. Donc du coup parce que Warcraft 4 je pense que ça ferait une hype totale et il y a plein de gens qui reviendraient sur le jeu du RTS, notamment avec les héros. Ça attire beaucoup plus. On a 6 Reapers qui vont monter dans la main, ils vont pouvoir commencer à faire du dégâts. On a qu'une Queen au niveau de Scarlet, on a quand même déjà 6 Queens. Attention les drones qui commencent à prendre beaucoup de dégâts. 4 drones de tuer, ça fait mal. Toujours aucun Reaper de perdu, hein. La micro de Bunny est juste dingue. Et Bunny voilà qui ne compte pas se laisser avoir et tout simplement perdre sur le score de 2-0 ce best of 3. Il compte bien aller chercher une troisième game. Oh là là, attention à pas perdre de Reaper. Le premier Reaper tombe enfin pour Bunny. Au niveau de récolteur, finalement, au niveau des unités perdues, il y a beaucoup de shots et de dégâts qui se sont échangés, mais dans les deux cas les gens se sont heal plutôt pas mal, que ce soit Scarlet voilà, avec les heals des Queens ou bien Bunny avec le heal des Reapers. Dans les deux cas, voilà, on a eu des tout simplement deux joueurs qui se sont beaucoup heal. Attention à la fight qui va être prise, le bon heal vous voyez au niveau des Queens qui permet surtout à Scarlet de ne perdre qu'une Queen sur un Aras 6 Reaper, c'est vraiment bien joué. Après elle a perdu 6 drones donc du coup voilà ça la met pas aussi bien que ça, mais elle est quand même très bien au niveau de la défense face à 6 Reaper. Voilà, c'était quand même vraiment bien joué. C'était quand même vraiment bien joué. Donc du coup double Evolution Chamber. On part sur de la B3, côté Bunny on a pris une B3 très tôt aussi. Derrière on a enchaîné voilà, sur Mass Team en fait. Et là normalement s'il respecte le BO, là avec ses deux premiers Medivac il va faire un double drop dans la B2 en fait. C'est comme ça que se joue le BO. Je sais plus qui faisait ce BO là, je me demande si c'était pas Bunny justement, j'en parlais. Et je regardais ce BO là et je disais putain c'est vraiment bien joué, son BO est vraiment bien rodé. Et vous allez voir voilà, il arrive, il a le Steam normalement, le bouclier. Non pardon, pas le bouclier parce que le bouclier arrive après le Steam, il a le Steam. Les deux Medivac et là il va drop. Et c'est vraiment bien joué parce que ça surprend vraiment un Zerg qui est en train de macro, qui est pas forcément prêt. Après du coup, Scarlet qui rejoue encore sur Roach Ravageur, qui va avoir quand même des Roach pour reboot tout ça. Et donc vous voyez là, regarde, hop là il va remplir les deux Medivac. Il y a pratiquement pile le nombre de marines exact. Il a été un peu supply mais sinon il aurait eu pile le nombre de marines exact au moment de sortir tout ça. Il va y aller le bon vieux Bunny. Au niveau de la B4 elle va commencer à être positionnée de la part de Scarlet. C'est vrai que la B3 du terrain est early, donc pour répondre le Zerg se doit de poser ça pas trop tardivement. Et derrière on va jouer encore tank marine. Bon positionnement, bon timing aussi d'armurerie, vous le voyez, qui va permettre d'envoyer le 2-2 dès la fin du 1-1 et ça c'est très important. Il y a plusieurs choix, soit on peut drop les marines ici, essayer de clean le creep et de go frontalement, soit on va dropper. Alors le gros problème c'est que là du coup il est très anticipé au niveau du drop et voilà, autre drop, c'est ça qui est vraiment sympa dans ce BO. Vous faites que des marines, que des Medivac, vous arrêtez pas de dropper, il va attaquer frontalement, c'est vraiment bien joué ce qu'a fait Bunny en mode je te bait, je vais te drop dans la B2 et en fait pas du tout, j'attaque frontalement. Et donc du coup ça va lui permettre, oh là là, de se débarrasser de beaucoup d'over, il a tué sur cette opération, 2 queen et 4 over, c'est vraiment bien joué et aucun marine peut perdu, il s'en va comme un prince, regardez Bunny, il va même aller drop B2. Et derrière on a l'autre drop qui arrive pour sanctionner la B4. C'est impressionnant ce que fait Bunny. Vraiment ça c'est le BO que vous voulez apprendre si vous voulez jouer Terran et que vous voulez progresser en ladder contre Zerg. Vous faites ce BO là et vraiment vous pouvez vraiment monter facilement si vous le gérez bien. Parce que derrière voilà, avec un bon multitask ça rend fou les Zerg. Regardez la B4 qui est sanctionnée. Et donc voilà, tu vas cast le parcours de Nuit Blanche en décidant Improve Tuning, bien sûr. Tout simplement, Scorpion, je vais cast l'intégralité des clans noirs de Nuit Blanche quand je le pourrai. Après, ça va dépendre aussi des autres casts qui sont disponibles durant la semaine. Si on a beaucoup de compétitions, peut-être que je casterai les compètes inter et après les clans noirs Nuit Blanche, qu'il y aura moins de compètes. Mais en tout cas, sachez que toutes les semaines, on aura au moins 2 à 3 clans noirs, plutôt 1 à 2 clans noirs Nuit Blanche qui seront castés par mes soins et par ceux d'Algos, le casteur Nuit Blanche aussi, bien entendu. Donc qu'est-ce qui se passe? On a Scarlet qui repose sa B4 mais là les drops font tellement de dégâts et là il va attaquer frontalement. Regardez Bunny avec le 1-1 maintenant, il a le bouclier qui va arriver d'ici peu et genre voilà, c'est depuis tout à l'heure c'est que de l'agression. Et du coup Scarlet est vachement sous pression, elle peut pas faire ce qu'elle veut. Et ça y est, les drones aussi qui vont être pris à partie. Mais qu'est-ce que c'est bien joué, regardez la B4 qui cancel. Elle est même pas cancel cette B4 hein. Elle est tuée hein. C'est à dire là
la Miss Scarlet n'a pas pu tout simplement la cancel, ça a été trop vite, trop rapidement. Et là regardez les quelques roaches qui étaient arrivés en défense qui vont se faire sanctionner de la part de Bunny. Et Bunny qui va certainement pouvoir s'imposer et recoller à 1-1 après genre une micro, un multitask digne des plus grands. Alors après attention parce qu'en fait il joue full marine tank contre Mass Roach. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'un bon counter. Oh là regardez, en plus là ça y est, il va scan. Il a fait des allers-retours entre toutes les bases de son adversaire. Bunny, c'était vraiment impressionnant. Et hop là on remonte et il a perdu très peu de marines. Regardez les unités perdues, 11 marines au niveau des ressources perdues. C'est assez... c'est assez tout simplement assez fou. Bon, faudra que je suive Nuit Blanche aussi. Genre à la fin des lives, je mets leur site, leur FB et leur Twitter en lien. Non, t'inquiète pas. Je me chargerai de tout ça. Et puis sachez que de toute façon, je vais double stream. J'ai payé un service de restream en fait pour pouvoir double stream les. Double stream tout ça, donc les matchs, les clans de Nuit Blanche seront aussi castés sur ma TV en fait. Ils seront sur Nuit Blanche et sur la mienne. Donc du coup ça vous changera pas grand chose pour vous. Vous avez juste à venir sur la TV de Reinhardt qui vous aurez tout. Donc voilà. Attention gentiment, Bunny qui va dropper et qui va faire un maximum de dégâts. Et c'est vrai que du coup attention au niveau de l'horaire. Parce que là il est déjà 19h30, à 20h on a le clan War Nuit Blanche. Parce que bon au pire des cas on finira ça et on prendra le clan War Nuit Blanche un petit peu en retard. On est en format Pro League. Alors on va se concentrer pour ce qui est peut-être la fin de cette deuxième game. Quoique Scarlet ne se laisse pas avoir malgré la bonne macro de Bunny, son très bon multitask. Scarlet qui continue de produire comme il faut, elle fonctionne un peu Medivac au niveau de la prod. Regardez la macro qui est quand même très bonne, on est quand même à 170 de pop. Il n'y a pas vraiment de maraudeur pour sanctionner tout ça. Après j'avoue qu'il y a quand même une bonne prod ici quoi. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. GG les marines, faut les nerfs comme les adeptes Kappa. Mais c'est ça, là la micro de Bunny sur les marines est juste dingue. Et a priori ça va être juste beaucoup trop compliqué. Voilà, un Medivac qui va être sanctionné, ça c'est bien joué. Mais ça va être compliqué pour Bunny vraiment d'engager frontalement le Roach Ravageur tant qu'il n'aura pas de maraudeur. Et là il a le 2-2. Attention le 2-2 qui se termine pile au même temps de côté. Et a priori ça va permettre à Scarlet de se mettre super bien. Oh c'est bizarre. Scarlet qui est un peu en difficulté dans cette fight. La reprod qui arrive, attention ce tank qui prend seulement 2 corrosive dive. Ce qui ne va pas mourir, le steam. Oh là là mais qu'est-ce que c'est tendu cette game. Le heal des ravageurs, on en vient même à heal les ravageurs. Qu'est-ce que c'est bien joué le petit steam sous Medivac. On a un tank qui est là en position. Oh là là mais c'est tellement tendu. La B4 qui est positionnée. Les premiers ultras pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, dites-vous bien, Scarlet a réussi à étendre le creep, défendre les drops et TK T3. Et même si elle a pas eu le temps de poser des B4 parce qu'il y a quand même au bout d'un moment il y a trop de drops, elle a quand même réussi à TK T3, à sortir un ultra. Et cet ultra peut vraiment permettre à Scarlet de bien engager tout ça et d'empêcher bien tout simplement cette armée de prendre des concaves aussi abusés. Que maintenant le problème c'est que là, la reprod est en train de faire la différence avec une très bonne micro des tanks. J'ai l'impression que Bunny va faire le break. 130 de pop, ça 140, mais ce qui est dingue c'est que tout simplement Bunny n'arrive pas à passer devant au niveau de la pop, c'est tellement tendu. La B4 qui a été positionnée en haut et la Bunny qui va enfin pouvoir essayer d'aller gratter la B3 de son adversaire. Là c'est vrai que si la B3 tombe ça va vraiment être compliqué pour Scarlet de revenir dans cette game. Une très belle partie honnêtement, faut le dire ce qui est. Bunny voilà, a vraiment déroulé son jeu, a fait son BO d'une façon plus que parfaite. Et là honnêtement les forces de lapin, bah clairement il est vraiment très bon. Les ultras qui n'ont pas l'armure qui tombent très vite. Et là a priori Scarlet qui malgré une bonne macro avec une bonne macro tout simplement malgré les drops va devoir malgré tout s'imposer, s'incliner pardon. Et aller chercher une troisième game si elle veut. Oh la bonne micro du tank c'est magique. Si elle veut aller chercher le 2-1 et la victoire dans ce BO3 pour apporter un point à elle-même aussi et un point à l'équipe Zerg. Allez on siège tout simplement les tanks. Un ultra qui sort du cocon. C'est pas mal Sutra, cet ultra qui sort tellement au bon moment. J'ai bien l'impression que Scarlet va peut-être être en mesure de reboot. Qu'est-ce que c'est tendu? Non. Les tanks de derrière de Bunny qui sont en mode mini siège qui vont peut-être pouvoir être au micro avec les Medivac. Et non c'est fini, la reprod de Bunny qui va faire la diff là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faudrait juste aller sanctionner cette base en fait. C'est le plus simple à faire je pense côté Bunny. Là de toute façon dans la main et la B2 il y a plus de minerais. Donc du moment que vous sanctionnez la base, voilà. Comme il va le faire maintenant, ce sera terminé pour tout simplement la joueuse canadienne dans cette deuxième game sur une map un petit peu moins macro que ses premières. Je pense que Scarlet a vraiment abusé de la première carte de World 1 qui était vraiment une map très grande. Et voilà, Bunny a pas forcément trouvé les dégâts sur ses libérateurs. Du coup au niveau de la macro ça a été compliqué pour lui. Mais là sur une map un petit peu plus conventionnelle, Bunny qui fait tellement la différence. Et qui voilà montre que... Alors après c'est pas un no match, loin de là, on est quand même à 12 minutes 30 de jeu. Il arrive toujours pas à finir la game alors qu'il a tué la B3 et qu'il a une base d'avance. Donc c'est pour dire, Utermal est meilleur mais il est quand même fort Bunny. C'est vrai que Utermal est extrêmement chaud effectivement. Mais Bunny est vraiment chaud, Je pense que les deux meilleurs terrains d'Europe sont Utermal et Bunny d'après moi. Et avec Marine Lord, mais c'est vrai que Marine Lord il est un petit peu déçu à la DreamHack. J'aurais envie de dire, je pense quand même que Utermal est bien meilleur que M-Lord actuellement. Après peut-être que dans les mois à venir ça va changer.
Attention là-dessus, la dernière phase c'est le GG, Scarlett qui s'incline, un partout mesdames et messieurs, quel game. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai trouvé ça énorme, vous avez vraiment le BO par excellence de la part de Bunny. Si vous voulez progresser en Terran, revoyez-vous ça sur la chaîne YouTube et tout, regardez bien les étapes du BO dans la barre de production etc. de Bunny, c'est vraiment très bien joué. Ce qu'a fait le joueur de la Team Liquid tout simplement, c'était vraiment propre. Donc voilà, il est 19h35 mesdames et messieurs, on va se lancer pour la dernière game d'aujourd'hui. Rappelons qu'on n'a pas eu beaucoup de 2-1 au final, si je ne m'amuse, on a eu 2-1 Serral Gerishrail, 2-1 Scarlet Mana, 2-1 Bomber Mana. Ah aussi, en fait, on a eu que 2-2-0. Donc au final, finalement, voilà, une journée qui sera aussi assez longue, puisque maintenant ça va faire 3h44 que le stream a débuté. Donc ça fait un petit moment, on va pas se le cacher. Donc vous voyez, voilà, on va se lancer pour le prochain match qui sera le dernier de la journée. Donc profitez-en bien et après on aura le droit au Clan War Nuit Blanche. Et je vous le dis, hein, moi j'ai vraiment envie de m'investir dans le cast. Je me suis souvent plaint de ne pas avoir de compète à cast, etc. Et donc là j'en ai, donc c'est pour ça que je me donne à fond pour vous. J'essaie vraiment de vous proposer le meilleur live possible. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochains lives que je serai susceptible de faire sur cette TV, puisque l'intégralité normalement sera castée sur cette TV en parallèle avec la TV Mini Blanche. Mais comme je vous l'ai dit, pendant que je lance CSGO, ça il n'y a pas besoin, merci. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais restream en fait il y a un service de restream, même si vous avez envie, vous pouvez pour double stream sur un... Elle est top 2 du Ladder Arena d'ailleurs Scarlett. Vous pouvez restream, c'est dégueu ces bestioles, faut les tuer. Reaper pour te mettre au fond. Drop marine puis finish au tank. What's up nigga. Effectivement, c'était vraiment violent ce qu'a fait Bunny. Là on est sur Ducks Tower, c'est une map qui ressemble un peu à Orbital. Il y a vraiment moyen que Bunny reporte sur un build un petit peu similaire. Après vraiment la spécificité d'Orbital, c'est cette capacité de pouvoir sauver en fait de façon très solide les de pouvoir sauver les Reapers en fait sur un Mass Reaper, ce qui n'est pas forcément le cas sur Ducks Tower. Donc il y a toujours cette petite cliff en haut cette petite cliff tout simplement en haut de la B4 qui permet de potentiellement clean tout ça, mais voilà. Et rappelons que Bunny était favori dans ce match et pour l'instant on a eu une Scarlett qui s'en est très bien sortie dans ces deux maps et elle peut clairement prendre cette troisième map sur une bonne macro game. Après rappelons aussi qu'elle a fait 2 all-in contre Mana, donc potentiellement elle pourrait aussi partir sur un all-in. Nous sommes donc partis sur Ducks Tower, Tour du Crépuscule en français pour le prochain match de cette journée et le dernier de ce tournoi. Donc de ce play day de ce tournoi, puisque vous allez avoir encore 4 autres journées pareilles que celle-ci. La prochaine sera vendredi. Donc vendredi à partir de 16h, rendez-vous aussi ici sur la TV pour suivre la suite de cette compétition. Nous aurons, alors je peux vous le dire tout de suite, quels seront les prochains joueurs qu'on verra vendredi. Vous aurez Cass et Missu, qui sont les deux autres joueurs Terran. Vous aurez Firecake et Bly, et en Protoss vous aurez Strange qui est un très bon joueur russe, et Super. Donc voilà pour les Super qui est un bon joueur Protoss coréen aussi. Donc voilà aussi pour les prochains Terran et Protoss et Zerg qu'on aura vendredi. Ce sera casté en live, ne vous inquiétez pas. Et Scarlett qui gentiment moi je suis chauvin, je vote Emlord. En termes de momentum, niveau actuel, Uthermal est meilleur. Momentum ça veut pas dire niveau actuel, hein, Scorpion. Je te le dis, je sais pas si tu sais, voilà. Momentum ça veut dire élan. Donc bon, je te le dis, voilà, c'est gratuit. Mais oui, c'est vrai, en gros le momentum, c'est voilà, il est dans un peu une série de victoires, Uthermal, un élan de bonne performance par rapport à un Emlord, voilà, qui déçoit un peu à la DreamHack, et de toute façon il est plus ou moins en train de se retard, hein, de se retirer. Chaque fois j'ai des mots, c'est que quand t'as des trucs que tu dis tout le temps en anglais, tu vois, il est retard et tout, et quand tu écoutes comme j'ai écouté beaucoup de tout simplement j'ai écouté beaucoup la DreamHack en anglais, Todd, tout ça casté en anglais, donc du coup c'est vrai qu'il y a certains mots que j'ai plutôt tendance à prononcer en anglais qu'en français, mais voilà. Il a même enregistré la game tellement qu'elle était épique. Ouais, non mais Uthermal c'est vraiment un joueur qui a du talent, et je pense que s'il continue de s'entraîner vraiment très bien. Après Emlord est très bon, hein. Ça y a pas à dire maintenant. Ce serait intéressant de voir un peu du Emlord Uthermal. Allez, quand il est chez lui, ouais c'est pas faux. Quand il est chez lui, Emlord est bon, mais en tournoi peut-être qu'il stresse un peu plus. Bon bref, quoi qu'il en soit, on va voir. On a, quoique en offline, ça dépend quel LAN, hein, parce qu'à la chez Flan il a mis des bits à tout le monde, après il était vraiment au-dessus du niveau, c'est peut-être pour ça aussi, mais...
Mais bref, on est parti, petite B2, on part sur un seul Reaper côté Liquid Bunny, la map est moins adaptée pour faire le build d'avant. Et surtout, l'avantage du build de Bunny, c'est que c'est un build en BO3 que vous sortez qu'une fois. C'est un build qui te surprend, vous arrivez, vous dites, là vous avez les drops qui arrivent un peu partout, vous vous faites vraiment avoir, mais dans une, on va dire dans une logique de BO3, c'est dur de le caler 2 fois le BO, puisqu'après le Zerg va être beaucoup mieux préparé, il va positionner des spines dans ses bases, les drops feront beaucoup moins de dégâts, vous pourrez beaucoup moins sanctionner, et ce sera beaucoup plus compliqué. Donc là je disais aussi, est-ce que, sinon il avait son Marcel à DreamHack, sinon je disais voilà, est-ce que peut-être Scarlett va pas tenter un petit all-in, on se rappelle qu'elle a fait la all-in 2 fois contre Mana, donc pourquoi pas ce coup-ci contre notre ami Bunny. On va partir a priori Banshee et Lion côté Bunny, ça fait longtemps, et Bunny surtout qui montre un petit peu l'étendue de son répertoire de BO, il a fait Liberator Range à la première game, Mass Reaper à la deuxième, et là il nous fait Elion, il nous fait tout simplement Elion Banshee sur cette troisième game, donc c'est vraiment plaisant de voir comme ça des Terran qui usent de la diversité des BO possibles contre, et bien tout simplement en TVZ. Donc c'est vraiment plaisant, donc on va voir un peu aussi comment ça va se goupiller sur cette game là, si ce BO va faire mouche comme ça a été le cas de celui de la game précédente. Ce Reaper qui va finir par mourir face au speeding de Scarlett de façon assez classique. Petit Hatchery aussi positionné de la part de notre ami Scarlett sur la B3. On va avoir le troisième Command Center, donc de nouveau une game macro, donc Bunny ne tente pas de all-in B2. Hein. Sur les 3 games il a rajouté son troisième Command Center assez tôt. Les premiers lions aussi de la part du joueur de chez Team Liquid qui arrive pour prendre un peu l'info. Il n'y a pas encore de creep à décryper. Ça viendra sûrement vu que cette creep tumeur a été positionnée assez rapidement. Et derrière on envoie Banshee avec le Steam, donc ça va de nouveau jouer je pense sur du Marine Tank. Hein. Ça va vraiment être le style de jeu que préconise Bunny. Même s'il a des openers très diversifiés, il arrive toujours sur le follow-up qu'il amène sur du Marine Tank. Il arrive toujours à la même finalité j'ai envie de dire au niveau de ses BO. Donc c'est quelque chose à noter, c'est-à-dire qu'il va pas partir sur un Mass Banshee. Tu vois, bon tu me diras il y a Kanos qui fait du Mass Banshee, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins de mecha. Alors je pense notamment parce que c'est moins viable à cause du Ravageur et tout. C'est beaucoup plus dur de jouer mecha parce que avec les builds avec les courses Piles, c'est un ladder hero. Qui ça Ultermal. De qui tu parles, Bencro? De Hemlord. Donc en tout cas, mais il n'a jamais impressionné en tournoi Hemlord. Non, c'est vrai que du coup, bah, il a fait... il a quand même fait la perf au Nation Awards, c'est quand même propre. Mais après, c'était chez lui, on va dire, voilà, en plus il y avait du délai pour les Coréens, bref, j'ai envie de dire... voilà, peut-être qu'en tournoi il reste à s'améliorer. Quoi qu'il en soit, le Piaras de Banshee qui va être bien reboot. Oh là là, c'est tellement propre ce qu'a fait Scarlett, les 4 bonnes queens qui sont là. Il n'y a pas de queen dans la Big 3 du coup. Peut-être ça va être l'occasion de se débarrasser de quelques petits drones. Hop, oh, ça c'est bien joué. Ça c'est beau. Et donc du coup Scarlett qui gentiment va continuer sa macro Muta. Ah, ça fait plaisir de voir un peu de Muta. On a vu du Roche Ravageur pendant 2 games. Il serait peut-être temps de changer. En tout cas, c'est vraiment un des plus beaux matchs, on va dire, un des plus beaux matchs tout simplement de la journée, j'ai envie de dire, avec peut-être Bomber contre Mana. C'était vraiment 2 très beaux matchs. Si vous n'avez pas vu Bomber contre Mana, je vous invite à aller voir ça sur la chaîne YouTube quand ce sera dispo. Je ne vais pas vous spoil le résultat, mais c'était vraiment très bien joué. Mana qui a vraiment très bien joué sur la première et la troisième game. Donc voilà, c'est à vous d'aller voir ça si vous voulez voir des petits BO Protoss contre Terran aussi qui ne sont pas forcément dépendants de l'adepte. Hop là, on balance la Banshee pour aller refaire de la race, ça se fait tuer. Le Steam qui vient de se terminer côté Bunny, qui nous rajoute ses petites casernes, il envoie la petite armurerie, il déroule son jeu le Bunny, c'est un peu un joueur comme Cass. Il a plein d'autres. Yo yo yo, Moussa l'Africain. Salut, pourquoi t'as honte? T'es arrivé si tard sur le stream? Je te comprends, après 4 heures de live, tu n'arrives que maintenant. Ce n'est pas sérieux pour toi. Admin, vous devez toujours être là dès le lancement du stream. Je pense que c'est ça, les gros streams qui ont besoin quand même d'admin pour pas qu'ils se disent n'importe quoi sur leur stream. Quand ils lancent leur stream, ils doivent prévenir leur modo, les gars. Ou alors ils ont beaucoup de modos, il y a toujours quelqu'un, quoi, ce qui est possible aussi. Donc bref, on va voir. On a Muta Zergbelling avec voilà, même la boost le boost des Overlords, le creep de nouveau qui se répand de façon juste phénoménalement impressionnante là-dessus de la part de Scarlett qui répand vraiment le creep très bien. Il va être très important pour tout simplement Bunny de le sanctionner assez vite, et je pense que c'est en ça que ce petit push de marine a été fait. Les premiers mutas qui sont vus, et ces mutas du coup bah, voilà, qui étaient prêts pour aller agresser tout simplement, et bien qui étaient prêts pardon, pour aller agresser la base du Terran, et bien doivent revenir en défense pour contrer ces marines avec les 2 Medivacs qui font les fous. Et là l'avantage voilà, c'est que Scarlett au moins elle va avoir des mutas, elle va avoir de quoi vraiment remettre en question les marines qui remontent dans les Medivacs. Le scan, oh là il va perdre la hatch, elle va perdre la hatch, c'est tellement dommage de perdre la hatch comme ça quoi, c'est...
C'est pas très... Voilà, ça fait 2 fois 2 games là où elle se fait cancel CH B4. C'est important la B4 hein, en Zerg là, à ce moment là de la game. Là on a un terrain qui mine sur B3. Vous pouvez pas vraiment vous permettre de jouer à B3 contre B... Ah mais non c'est la B5, oh je suis fou moi. Oh, je suis fou, c'est la B5, attendez. Oh, oh attention l'opération, 1, 2, 3, 4. 3 mutas, 4 mutas peut-être. Oh là là, déjà pas moins de 4 mutas sanctionnés sur ce move. Très très bon move de la part de Bunny qui se doutait que les mutas allaient revenir. Non, en fait c'était la B5 donc c'est pas forcément catastrophique qu'elle se soit fait cancel. Oui, Sony c'est la B5, excuse-moi, j'avais pas remarqué au début que c'était que la B5. Et on va jouer Zergling Benling Muta qui est le style de Scarlet de prédilection comme vous le savez, avec ce fameux Benling Bureau contre Bomber en Red Bull Battleground qui était juste le Benning Boss le plus épique qui n'ait jamais été fait lors de l'histoire de StarCraft 2. Et attention, peut-être il y a un match de Slayer Boxer sur Wall il y a 5 ans qui était juste épique comme ça avec un Benning Boss de dingue, mais sinon je crois que voilà, on n'a pas énormément de Benning Boss de ce type. Ah, attention là-dessus, les mutas qui vont arriver dans la B2 qui vont pouvoir essayer de tuer un petit peu les renforts. Déjà un tank tué. Par contre la B4 est trop abusée avec tank, je la prends jamais. C'est vrai qu'avec là vous mettez les tanks ici, la B4 est vraiment dure à prendre. Ah, attention là-dessus, on va aller sur la B5 de nouveau, Bunny qui va aller sanctionner cette B5. C'est vrai que cette B5 je disais elle est très importante, mais pas tant que ça non plus. On a quand même B4 côté Scarlet donc elle est bien. Après ça la mettrait encore mieux si elle avait pu avoir Benning Bureau, oui c'est ça, c'est avoir que je voulais dire. Benning Trap, voilà. Yo-Yo Avicii, attention là-dessus, le petit split de Benling qui est plutôt très bien, le split de Marine qui est plutôt très bien effectué, mais on avait énormément de, tout simplement de Benling, de Benling Muta, et vous voyez donc la force de... tout simplement la force c'est bien de Scarlet. Et là Scarlet qui vient de faire une opération décisive. Elle a clean toute l'armée de son adversaire avec très peu. Alors le petit problème c'est un peu les up là, puisqu'on a un 2-2 qui va arriver assez vite du côté du joueur Terran. Mais le Terran n'a pas forcément de B4 très early. Il va repasser à l'attaque Bunny je pense. Mais c'est compliqué quand même hein. C'est pas la fête non plus pour Bunny. Il vient vraiment de se faire rouler dessus malgré une bonne micro. Il y avait vraiment le bon nombre de... Je suis allé sur le PM voir si c'était une best trade, j'ai tout simplement forget. Oh c'est pas sérieux, Moussa qui va avoir best trade TV au lieu de moi. Oh j'aime pas trop ça. Non non je déconne, mais tout simplement voilà je disais là il a pris un très gros coup sur cette B5 là, notre ami Bunny. La base c'est terminé, ça fait un bâtiment de production supplémentaire. Attention, les tanks de positionner, les mutas qui vont revenir à race dans la main, ils sont pas très nombreux hein. L'accent est plutôt mis sur les Benling hein. Du côté de Scarlet vous voyez, elle en a 9 fois 3 potes, donc ça va nous faire 18 Benling. Oh là il est chaud en match le Draenark. Et Yo-Yo Avicii au passage, bienvenue sur le stream, ça va parfaitement bien. Après 4 heures de casse je suis parfaitement fun et dans 10 minutes on va enchaîner directement sur le clan War Nuit Blanche. Donc on est chaud tu vois, genre c'est clairement on est chaud. Je ne vous cache pas qu'on a voilà. On est bouillant et on se met bien. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Scarlet va pouvoir vraiment capitaliser? On a le 2-2 du côté de Bunny. Au niveau de la valeur d'armée, Scarlet est largement devant. Attention les libérateurs aussi qui ont été produits pour essayer de contrer un peu ces mutélisques. Le creep qui est très important puisqu'il va permettre à la joueuse Zerg de prendre tout simplement un maximum de vitesse speed et de la meilleure concave. Attention on peut voir le petit mouvement d'armée. Ce sera simplement un round-by. Oh ce round-by peut faire tellement de dégâts. Ce round-by peut être tellement décisif. Attention par contre à pas trop se commit sur les tanks de Bunny. Bunny qui va aller chercher la B4 la B5 pardon. Mais le problème c'est que du coup il va pas pouvoir défendre sa base, sa B4 ici. Heureusement que c'est une PF en prod. Oh là la PF qui n'est pas terminée. Scarlet qui pourrait tellement aller sur la PF. Elle va aller dans la B2. Alors que de ce côté là au niveau de la B5 on se met en position pour venir reboot tout ça. Yop Irtiop aussi bienvenue sur le stream. Tout le monde, tous les viewers des familles qui reviennent, ça fait plaisir. Allez attention Bunny là-dessus qui va devoir faire preuve d'une bonne micro-gestion. C'est pas trop mal pour le moment mais il remonte pas les tanks. Attention il y a beaucoup de Benling. Le split qui est super important, il est pas mal ce split, il est pas mal. Mais le problème c'est que voilà les mutas, les Zerglings améliorés de 2 ça fait la diff. Et le round-by derrière qui a fait la diff, j'ai bien l'impression que ça y est, Scarlet a fait le break, le gros round-by. 39 collecteurs de tués pendant qu'on suivait cette agression ici. Ça veut dire que Scarlet a réussi à faire tout en même temps. À la fois défendre sa B5 sur une très bonne fight et faire le round-by. J'ai bien l'impression que la joueuse canadienne de l'équipe Acer va réussir à s'imposer dans ce 3e match et venir prendre le 2-1 sur son homologue tout simplement Terran et voilà montrer que Scarlet n'est toujours pas endormi et est vraiment très bon. Ah, Collar caché aussi qui est là, vous êtes tous là du coup en fait. Et ce GG, bravo. Honnêtement rien à dire, c'était vraiment énorme cette game. On a eu